Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la vidéo débrief de cette rencontre entre le Real Madrid et l'Espagnol Barcelone. C'est terminé, c'est officiel les amis. Le Real Madrid remporte son 35e titre de champion d'Espagne. Vous avez cette petite image juste à côté de moi. C'est le communiqué du club madrilène sur Twitter avec le titre, l'entraîneur Carlo Ancelotti et puis les joueurs qui ont participé cette saison à tout simplement cet immense succès pour les merengues qui ont dominé de la tête et des épaules cette saison de Liga. C'est une très belle année sur la scène espagnole pour les merengues qui ont vraiment été très impressionnants tout au long de la saison, et ça s'est de nouveau matérialisé ce soir avec un très net succès face à l'Espagnol Barcelone sur le score de 4 buts à 0. Évidemment, le Real qui remporte son 35e succès et qui continue d'accroître son avance, notamment par rapport au FC Barcelone. Juste à côté de moi, 35 titres pour le Real, 26 pour le Barça, et puis l'année dernière, c'était l'Atlético avec ses 11 titres. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, là aussi, sur le compte Twitter du club. Vous avez donc les 35 titres de champion d'Espagne du Real Madrid. Il y en a beaucoup. Faut regarder cette liste avec une loupe, tellement c'est écrit tout petit. On enchaîne, les amis, avec quelques informations sur cette belle après-midi du côté du Bernabéu. Il y avait une très belle ambiance. Il y avait un public qui s'était déplacé évidemment en masse. Il y a eu beaucoup vraiment de chants. Il y a eu des holas aussi dans les tribunes. Donc vraiment un Bernabéu qui a répondu présent. On espère que ça sera la même chose dans quelques jours face à Manchester City. Quelques petites informations aujourd'hui. Carlo Ancelotti, déjà lui aussi évidemment c'est un succès pour lui, qui a mené donc sa troupe vers ce titre de champion d'Espagne. Carlo Ancelotti qui devient le premier entraîneur à remporter les 5 plus grands championnats: la Liga, la Serie A, la Première Ligue, la Bundesliga et la Ligue 1. Bravo au Mister Ancelotti. Parfois critiqué, c'est vrai, parfois on n'est pas d'accord, mais encore une fois le travail a été très bien réalisé cette saison, et le titre acquis à quelques journées de la fin du championnat en est une preuve. Cette équipe a été vraiment monstrueuse quand même sur la scène espagnole. Alors parfois c'est vrai qu'on pouvait un petit peu s'ennuyer sur certains matchs, notamment du début de l'année 2022, mais dans la maîtrise, ce Real a été incroyable cette saison. Marcelo aussi qui a joué aujourd'hui, qui était titulaire. Marcelo qui remporte son 24e trophée avec le club madrilène. C'est évidemment le joueur le plus titré de l'histoire du club. Un grand bravo à Marcelo qui quittera vraisemblablement le club dans quelques semaines, puisque ça sera sa fin de contrat. Il va quitter le club avec un titre de champion d'Espagne, et on l'espère, pourquoi pas un titre aussi en Ligue des Champions. Réponse dans quelques jours avec donc cette demi-finale retour face à Manchester City. On l'espère, la qualification pour les merengues. Et ensuite quelques petites stats aussi ce soir, cet après-midi. Vinicius qui délivre une passe D pour Karim Benzema. Les deux joueurs sont entrés en seconde mi-temps. Au total cette saison pour Vini, c'est 18 buts et 19 passes D. Pour Karim, 42 buts et 13 passes décisives. On félicite aussi Mario Rila qui a joué aujourd'hui ses premières minutes sous le maillot madrilène, évidemment avec l'effectif premier. Il est entré en cours de jeu en seconde mi-temps, et peut-être qu'à l'avenir il sera amené à être beaucoup plus présent du côté de l'effectif madrilène. On l'a pas dit les amis, mais c'est évidemment un après-midi spectaculaire du côté du Bernabéu. Le titre, les célébrations qui sont en train de s'effectuer sur le terrain à l'heure où je vous parle. Il va y avoir aussi le bus impérial du côté de la Plaza des Cibeles. Je pense qu'on en parlera demain. Mais bref, le Real s'est tout de même imposé aujourd'hui un 4-0 face à l'Espagnol Barcelone. Doublé de Rodrigo en première mi-temps, un but d'Asensio en seconde mi-temps, et puis en fin de rencontre, 81e, c'est Karim Benzema qui vient marquer. Ça couronne évidemment une très belle saison pour Karim. C'est vrai que c'est quelque chose aussi d'assez sympa de voir Benzema, un homme qui a été tellement important sur cette saison, marqué aussi dans ce match qui scelle officiellement le 35e titre de champion d'Espagne du Real Madrid, dans un match où on n'a pas forcément eu un rythme
spectaculaire, mais on a vraiment eu parfois des séquences très intéressantes de jeu. C'est vrai que la première mi-temps, en termes de rythme, elle était plutôt moyenne. Il y a eu voilà, des éclairs de génie, notamment de Rodrigo, le bon travail de Marcelo en première mi-temps, le travail de Mariano sur le deuxième but, le troisième but aussi avec un gros boulot de Eduardo Camavinga. Et puis franchement des choses plutôt positives hein, au final sur cette rencontre côté madrilène, malgré un certain turnover de la part de Carlo Ancelotti. 11 tirs pour les madrilènes aujourd'hui, 20 pour l'Espagnol Barcelone, 6 tirs cadrés à 5 pour les Catalans. Alors, il y a beaucoup de tirs de loin aujourd'hui pour l'Espagnol Barcelone, 58% de possession à 42 pour les merengues. Un match globalement tranquille hein, pour le Real. Il n'y a pas forcément beaucoup d'occasions franches cet après-midi pour l'Espagnol, plutôt des frappes de loin, pas beaucoup de boulot hein, pour Thibaut Courtois cet après-midi. On enchaîne les amis donc avec le 11 madrilène pour cette rencontre et ce titre de champion d'Espagne. On l'avait dit, cette rencontre elle était calée avant ce match retour de Champions League, donc il y allait avoir du turnover. On en a eu, peut-être un petit peu moins que ce que l'on avait annoncé hier sur le quotidien Marca, mais en tout cas il y a eu du turnover. Et c'est bien dans l'optique de ce match face à City dans quelques jours. Il y a des joueurs qui seront en pleine forme, je pense, hein, des joueurs qui ont joué une petite heure, comme par exemple Modric, Karim par exemple qui a joué une demi-heure, Toni Kroos aussi. Donc voilà, c'est évidemment une belle après-midi côté madrilène. On retrouvait donc Thibaut Courtois dans les buts, Jesus Vallejo en charnière accompagné de Casemiro qui lui aussi d'ailleurs a joué une heure, Marcelo côté gauche, Lucas Vazquez côté droit, Camavinga, Ceballos et Luka Modric au milieu de terrain, Rodrigo à gauche, Mariano Diaz et Marco Asensio côté droit. En ce qui concerne le match de Thibaut Courtois, on l'a dit, très peu d'arrêts à réaliser pour Courtois, si ce n'est peut-être une ou deux parades, notamment sur des frappes lointaines en seconde mi-temps. Un nouveau clean sheet pour le portier belge, ça aussi c'est quelque chose d'important parce que cette saison il a régulièrement sauvé les merengues, donc un nouveau clean sheet pour sceller aussi ce 35e titre de champion d'Espagne. Une prestation de Casemiro en charnière centrale plus que correcte. Voilà, pas beaucoup de danger ce soir côté madrilène. Casemiro qui a été très juste évidemment aussi dans la relance. Hein, c'est un atout évidemment d'avoir un joueur numéro 6 qui, bon voilà, c'est exceptionnel, mais qui jouait en charnière centrale, donc voilà, des ballons relancés souvent très proprement. Belle prestation de Jesus Vallejo hein, pour un joueur qui joue vraiment jamais. Jesus Vallejo très solide avec beaucoup de justesse aujourd'hui. Là, il a pas cherché à faire des choses très compliquées, mais il l'a fait très proprement, assez intéressant aussi dans les duels, dans certains ballons dans la surface en seconde mi-temps, puisqu'évidemment il y avait un petit peu de décompression en seconde mi-temps. Il y a eu quelques situations pour l'Espagnol. Je me souviens notamment d'un ballon contré par Jesus Vallejo, donc plutôt intéressant ce match pour Jesus Vallejo. Marcelo à gauche, très dynamique en première période. Il est important notamment sur le premier but hein, de Rodrigo, cette bonne combinaison, ce bon 1-2 entre les deux Brésiliens. Un petit peu plus compliqué sur la seconde mi-temps où il y a eu beaucoup plus d'espace côté gauche, mais voilà, encore une fois pour Marcelo, il a rendu de très bons services. Lucas Vazquez beaucoup plus actif sur la seconde mi-temps et très discret sur la première période, notamment dans le secteur offensif. Hein. Je pense que vous avez tous remarqué, si vous avez vu le match, que encore une fois, hein, ça passait beaucoup du côté gauche, hein, comme régulièrement côté madrilène. C'était plutôt du côté de Rodrigo aujourd'hui. Bon, souvent c'est Vinicius, mais là c'était Rodrigo. C'est très peu passé du côté droit, du côté de Marco Asensio. Très bon match d'Eduardo Camavinga, très juste, des récupérations de balles intéressantes, notamment en seconde mi-temps, puisqu'en première période, il n'y a pas eu énormément de ballons qui ont été grattés par les milieux de terrain madrilènes. C'était souvent des erreurs tout simplement de l'Espagnol qui rendait le ballon au Real, mais il n'y avait pas une énorme pression. Mais en tout cas sur la seconde mi-temps, il y a eu des projections très rapides vers l'avant et Camavinga était très intéressant encore une fois aujourd'hui. Il a même terminé la rencontre en défenseur central et a été plutôt à l'aise. D'ailleurs en défenseur central, une prestation une nouvelle fois solide du jeune français Dani Ceballos. Encore une fois, c'est un match qui peut, je pense, confirmer les informations qui arrivent depuis quelques semaines. Dani Ceballos doit certainement avoir un rôle à jouer, notamment la saison prochaine côté madrilène, toujours très juste. Il est venu chercher les ballons très bas pour essayer tout simplement de mettre en place le jeu madrilène. Il est
tellement juste techniquement que c'est souvent un régal de voir Dani Ceballos trouver des intervalles très, très intéressants. Bon, Luka Modric, un match plutôt tranquille hein, pour Modric aujourd'hui, avec une première mi-temps où il y a eu des projections très intéressantes, des bons ballons donnés aussi à Mariano Diaz, et puis sorti à l'heure de jeu évidemment dans le but de le préserver un petit peu avant Manchester City. Et puis en ce qui concerne l'attaque, Rodrigo donc assez discret sur la première demi-heure, et puis ben voilà, en l'espace d'une dizaine de minutes avant la mi-temps, il nous sort vraiment deux actions en soliste assez incroyables, avec ces deux buts quasiment les mêmes d'ailleurs, où il pique du côté gauche, il rentre dans la surface, il y a une frappe qui va sur le côté gauche de Diego Lopez, l'autre qui va à côté droit, qui va le battre sur son côté droit. Donc très actif sur la première période. Rodrigo aussi intéressant sur la seconde mi-temps, donc match plutôt positif. Mariano Diaz aussi qui a eu un rôle important sur le deuxième but de Rodrigo, le gros pressing. Il a touché le poteau aussi avec la tête. Alors c'est vrai que c'est parfois un joueur qui est un petit peu juste techniquement. Voilà, il manque de finesse évidemment, mais c'est quelqu'un qui se bat beaucoup quand même. Mariano Diaz, ça on ne peut pas lui enlever. C'est quelqu'un voilà qui ne se pose pas trop de questions. C'était un match où voilà, il a pas mal pesé sur la défense de l'Espagnol Barcelone. Marco Asensio aussi, encore une fois discret en première période, et toujours c'est souvent comme ça avec Marco Asensio, beaucoup mieux en seconde mi-temps. Il a marqué d'ailleurs en seconde mi-temps, donc voilà, pour Marco Asensio, c'était beaucoup mieux en seconde mi-temps. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire de cette rencontre, le 35e titre de champion d'Espagne pour le Real Madrid. N'hésitez pas les amis à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était une prestation plutôt sympa et agréable à suivre côté madrilène les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.